On va maintenant passer au segment médias sociaux du podcast avec Guillaume Gervais qui va nous parler de certaines publications intéressantes qu'il a trouvées provenant des médias sociaux. Donc, ça peut être sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Reddit ou n'importe où ailleurs. Les publications peuvent être cocasses, elles peuvent amener à un débat ou elles peuvent simplement être informatives. Guillaume, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? Oui, ben en fait, il s'est pas mal passé beaucoup de choses, en particulier au début. Excusez-moi, les Rough Riders de la Saskatchewan ont fait de leur stade une grande patinoire pour les résidents de Regina. C'est plus de 100 000 pieds carrés et ça va accueillir les résidents de Regina du jour de l'an jusqu'à la fin février. Puis, évidemment, les règles de distanciation sociale vont être adoptées pour que les gens puissent patiner tout en sécurité. Mais c'est une belle initiative. Je ne sais pas si vous, les gars, vous patinez souvent à l'extérieur l'hiver. Ben oui, ben c'est Ben super beau. oui. J'aimerais ça aller là-bas en tout cas, là. Ah, puis Wow. ça a l'air d'être un véritable décor enchanteur là, sur la photo qu'on voit. Là, c'est très invitant en tout cas. Là. Non, vraiment. Puis moi, en tout cas, j'espère qu'ici au Québec, on va avoir la chance d'avoir de la bonne température pour avoir des patinoires, profiter un peu comme eux autres. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça, c'est une belle initiative. Ça a pris jusqu'à 1,3 million de litres d'eau qui ont été versés pour faire la patinoire. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Puis sinon, du côté de la planète de hockey, ben, on sait que Corey Perry, évidemment, c'est la nouvelle acquisition du Canadien. C'est ce qui a fait jaser. Puis, il y a eu un Scrum Zoom, évidemment, Scrum virtuel avec les médias de Montréal et fait ses mots de bienvenue en français, comme on peut l'écouter. Bonjour Montréal. Je suis très content et excité de jouer pour les Canadiens. Donc, c'était quand On même aime une ça. belle touche. Je pense que les partisans aussi aiment beaucoup ça, justement, quand les joueurs viennent ici puis s'expriment en français parce qu'ils voient effectivement que les partisans du Canadien ont ça à cœur. Donc, je trouvais ça, c'était quand même assez cool. Puis on aime ça, le petit rire nerveux à la fin. Ça montre qu'on dirait qu'il y a vraiment un intérêt Oui. véritable de vouloir apprendre la langue et d'arriver à Montréal. Là. Non, exact. Puis il mentionnait justement dans dans son interview qu'il était un fan du Canadien quand il était enfant. Donc, non, c'est un bon petit geste que justement, je suis persuadé qu'il a fait sourire la plupart des fans. Ben oui, parce qu'il y a une journée à Montréal, puis il parle déjà mieux qu'André Costitine en français. Ouais, ça va dire. Ouais. Mais sinon, côté de la planète de basket, en fait, on a vu Dwayne Wade qui a fait qui a affronté un à un contre son fils Zaire Wade. Puis, même si son fils a réussi à marquer un panier contre son paternel, c'est quand même le vétéran qui a réussi à avoir le dessus et même à sa retraite sur son fils. Et il ne s'est pas gêné aussi de s'exprimer et un peu de lui montrer c'est qui l'homme dans la famille. Donc, c'est assez impressionnant de voir ça, à quel point il a du talent encore. Ils sont en forme, les gars, en tout cas. Là, on le voit, ça se voit très, très bien à l'écran. Là. Non, c'est ça, il va rester en shape, c'est sûr. Puis, pour une petite information, Zahir Wade, il va être éligible à rentrer à l'université en 2021. Donc, on va le voir aller contre des joueurs de son âge. Ça va être assez intéressant de voir le futur de la NBA là-dessus. Puis sinon, du côté aussi du niveau de basket, LeBron James a reçu sa bague, évidemment, des Lakers de Los Angeles, de son quatrième championnat, et a été remercié par les élèves de son école qu'il a fondée en 2018, I Promise School, dans sa ville natale de Akron, en Ohio. Puis, je suis persuadé que LeBron James a bien aimé ce petit geste-là, justement, de ses élèves qui a pu aider, des élèves en difficulté surtout, qui a pu aider, puis l'ont remercié à son retour. Donc, c'est quand même un petit geste agréable de leur part. Oui, très beau geste, effectivement. Là. Chapeau à lui. Ouais. Exactement. Puis sinon, on peut finir avec, au côté de la planète football, on peut entendre un segment de J.J. Watt, les défensifs des Texans, qui n'étaient pas très contents des performances de son équipe. And we're 4-11, and there's fans that watch this game, that show up to the stadium, that put in time and energy and effort and care about this. So if you can't go out there and you can't work out, you can't show up on time, you can't practice, you can't want to go out there and win, you shouldn't be here. Alors, on a vu un vétéran comme ça fait 10 ans, selon moi, qui est un de mes joueurs favoris aussi, qui a été dominant dans sa carrière, qui commande le respect aussi, qui s'est vraiment exprimé pour dire que la NFL, oui, je veux dire, oui, c'est une business, oui, c'est le fun d'être là, mais en bout de ligne, c'est pas ta personne, c'est l'équipe qui passe en premier. Puis je pense que c'est un message important parce que
il y a peut-être les athlètes, nécessairement, il ne faut pas faire de généralisation, c'est des rapports, mais les athlètes, des fois, ils ne s'expriment pas nécessairement à ce sujet-là. Puis je pense que c'est important de voir un gars respecté comme ça s'exprimer là-dessus. Puis c'était assez poignant. Surtout depuis longtemps qu'il est là, puis l'équipe ne va pas bien avec des talents comme Deshaun Watson, lui, puis Will Fuller comme receveur. Donc, je pense qu'il exprimait aussi sa déception aussi, qui était un peu tanné. Ouais, ben au début de la saison, on blâmait Bill O'Brien, mais là, il a été congédié, puis ça va toujours pas assez bien du côté de Houston. Donc, effectivement, il faut que les gars se regardent dans le miroir à un moment donné, puis commencer à se parler dans le blanc des yeux, puis c'est ça que J.J. Watt a décidé de faire. J'imagine qu'il a passé le message aussi dans la chambre des joueurs. Ouais, exact. Puis, il faut pas oublier aussi, ils ont Deshaun Watson, puis c'est ses années prime en ce moment, là, donc faut pas les gaspiller. Là. Tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume. C'est-à-dire,